Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information. Clôture hier et dans l'après-midi de ce jeudi à la Sénat du dépôt des dossiers de candidature pour le compte des élections communales et municipales de mai 2020. Vous aurez dans cette édition les impressions de quelques responsables de partis politiques après le dépôt des dossiers. Lancement ce mercredi de la plateforme de dématérialisation de la procédure d'obtention du permis de construire. C'était en présence des ministres de l'économie et des finances, du cadre de vie et du développement durable et du numérique et de la digitalisation. Et puis, les candidats lauréats du concours sur le sida ont reçu ce mercredi leur prix. C'est un concours organisé par le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. On démarre avec le Conseil des ministres tenu ce mercredi. Il faut dire que plusieurs nominations ont été prononcées au ministère de la Justice. On retrouve Alain Roula, porte-parole du gouvernement, pour plus de précisions. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, directeur des affaires pénales et des grâces, M. Seydou Boni Pegounou, directeur des affaires civiles et des sceaux, M. Thomas Maouillon Dassi, directeur des services judiciaires, M. Donatien Dossoubété. Dans les juridictions, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Chambre des appels, Président, M. Édouard Syriac Dossa, conseillers cumulativement avec leurs fonctions actuelles, Madame et Messieurs, Aubierge, Olivia Lucette Humbo Ploka, Florentin Baudou, Achozeni Vulfran Georges Baguidi, Adamou Moussa, Choyon Richard Limoan, Jean da Silva, Angelos Vinawagbe Togwe. Chambre de jugement, Président, Monsieur Dossa Guillaume Lali, assesseurs cumulativement avec leurs fonctions actuelles, Mesdames et Messieurs, Islamiat Alake Konirei Mustafa, Sename Geneviève Sou, Kwasi David Marie-Joachim Anani, bienvenue Sou. Commission de l'instruction, Président, Monsieur Yaovi Rodolphe Auban Audrey Azo, Membres, Messieurs Évariste Florent Akounan et Itayo Freddy Joris Yerunou. Tribunal de première instance, de première classe de Cotonou. Quatrième substitut du procureur de la République, Monsieur Aman Donald Regan Rouguet. Tribunal de première instance, de première classe de Porto Novo. Premier substitut du procureur de la République, Monsieur Aniouvi Célestin Ponon. Deuxième substitut du procureur de la République, M. Kodjo Raymond Godémet. Troisième substitut du procureur de la République, M. Camille Aristide Fadé. Quatrième substitut du procureur de la République, Fifame Edwige Aklou Taïn. Tribunal de première instance, de deuxième classe d'Alada, juge du cabinet d'instruction et juge des mineurs, Monsieur Lié Norbert Daguet. Tribunal de première instance, de deuxième classe de Pobet, Président, Monsieur Jules Rogatien Gbedodé Glagladji. Procureur de la République, Monsieur Dossa Justin Agassouno. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, conseiller technique à la sécurité, Contrôleur général de police, Mohamed Sadissou Saké. Directeur général de la sécurité publique. Contrôleur général de police, Foudou Idrissou.
L'électoral national autonome où 9 partis avaient franchi le seuil donc de l'institution avant la clôture du dépôt des dossiers comptant pour les élections communales et municipales de mai 2020. Mais c'est en réalité 4 qui ont pu réellement déposer leur dossier à la faveur donc d'un point de presse tenu ce matin. Le président de la Sénat a invité les 5 autres partis présents dans l'enceinte de l'institution à procéder au dépôt de leur dossier avant 16 heures. On va retrouver Isaac Adjé à la commission donc électorale nationale autonome pour nous dire l'ambiance qui prévaut donc au sein de cette institution depuis 16 heures passées. Bonsoir Isaac. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc après l'ultimatum de la Sénat? Oui, alors, bonsoir Brunel Adossi. Je suis ici au siège de la Sénat où les études de dossier continuent. C'est vrai que très tôt ce matin, le président de la Sénat avait donné un ultimatum aux partis qui étaient encore retardataires, on pourrait ainsi le dire, de se conformer avant le délai de 16 heures. Et à 16 heures, effectivement, il s'est rapproché de ces derniers candidats qui ne s'étaient pas encore conformés. Isaac Adjé, nous allons vous retrouver peut-être avant la fin de cette édition. On passe à présent à un autre élément. Dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires au Bénin, la plateforme de dématérialisation de la procédure d'obtention du permis de construire est officiellement lancée. La cérémonie a eu lieu ce mercredi en présence des ministres de l'économie et des finances, du cadre de vie et du développement durable, du numérique et de la digitalisation. Mathilde Sabi-Semiati Soufou. Améliorer la qualité des services et le climat des affaires, c'est le souci du gouvernement béninois qui vient à travers cette rencontre lancer la plateforme de dématérialisation de la procédure d'obtention du permis de construire. 8 étapes sont requises pour la demande en ligne de cette plateforme. Il s'agit notamment de l'identification du demandeur par la création d'un compte, l'introduction de la demande de permis en ligne et la validation de la procédure. La dématérialisation a ceci de magique qui permet donc à nos concitoyens de pouvoir faire leurs différentes démarches administratives de partout dans le monde. Donc, concernant le permis de construire, cela permettra par exemple à des propriétaires qui ont une terre de 150 mètres carrés de pouvoir faire de leur canapé tout seul leur demande de permis de construire. Et pour les autres catégories B et C, de pouvoir utiliser un architecte qui, de partout dans le monde, sans forcément à devoir se déplacer vers une mairie, à pouvoir faire sa demande en ligne. Une fois que je me connecte, vous avez automatiquement la liste des pièces qui s'affichent en fonction donc, du type de demande que je veux faire. Et je suis donc tout à fait guidé au fur et à mesure. Pour l'obtention du permis de construire, la visite d'une commission des travaux est nécessaire. Cette commission est chargée d'établir un rapport qui permettra au demandeur d'introduire sa demande de permis en ligne. Cette commission, à son arrivée sur le terrain, établit un rapport pour voir si vous respectez les documents techniques produits lors de l'obtention du permis de construire. Si tous ces documents et les travaux respectent ces normes, je pense qu'à la fin des travaux, vous avez simplement à solliciter à la mairie votre certificat de conformité et dans un délai maximum de 12 jours, vous devez l'obtenir. Les différentes missions d'inspection, ils n'attendent pas la fin pour venir, pour vous dire que votre maison, votre habitat n'est pas conforme. Mais à chaque étape, ces missions viennent pour voir si ce que vous êtes en train de faire respecte les plans définis au début. Et à la fin de chaque mission d'inspection, il y a un rapport, il y a un PV que toutes les parties signent. Cette plateforme fait ainsi mettre fin aux tracasseries liées à l'obtention du permis de construire. En 14 jours, les propriétaires d'immeubles à Cotonou pourront obtenir cet acte administratif. On va essayer de retrouver Isaac Adjé qui est de la commission électorale nationale autonome depuis cet après-midi. Nous sommes ici à la Sénat et depuis l'ultimatum donné ce matin par le président de la Sénat, Emmanuel Sando, il faut dire que déjà à 16 heures, 4 des 5 partis ont pu déposer leur dossier.
En l'occurrence, il y a le Parti du Renouveau démocratique qui a pu introduire son dossier, l'Union démocratique au point Bénin Nouveau, l'UDBN qui a pu aussi, le Parti pour l'engagement populaire de Nathanaël Petit qui a pu quand même s'arranger dans tous ces papiers-là pour introduire son papier, et aussi le parti de l'opposition FDDD qui a Soumano Toureba aussi qui a pu introduire son dossier. Voilà, donc tous ces 4 dossiers sont actuellement en cours de traitement par les agents de la Sénat. Il n'y a que seulement le mouvement populaire pour la libération de Korogoné qui, jusqu'à 16h, continuait à se perdre dans ces nuages de papier, se retrouver à peine pour encore s'enliser. Donc, à l'heure où nous parlons, il a encore ses dossiers sur les bras, continue par se chercher là-dedans. Est-ce que la Sénat, les services compétents de la Sénat pourront encore prendre son dossier? Alors là, la question reste posée. Alors, pour certains partis qui ont pu déposer hier et certains, il faut dire qu'il y a l'Union progressiste qui est à jour et a pu recevoir déjà son récépissé provisoire. Le bloc républicain aussi a pu entrer en possession de son récépissé provisoire, mais il y a 2 autres partis qui ont reçu le hockey mais n'ont pas encore reçu le récépissé provisoire. Il s'agit en l'occurrence de SCDE, la Force Point Bénin émergent et Moël Bénin, justement. Ces 2 partis sont à jour, mais ils ne sont pas encore en possession de leur récépissé provisoire. Il faut dire que en cette soirée, le président de la Sénat a fait une séance de point avec la presse où il est revenu un peu sur le chronogramme et ce qui sera fait. Voilà un peu dans l'ensemble ce qui se passe ici à la Sénat. Merci bien Isaac Adjé pour tous ces détails. On va retrouver donc tout cela dans nos prochaines éditions à travers d'autres éléments. Et bien sûr, hier, après les formalités du dépôt des dossiers, quelques représentants des partis politiques se sont confiés à nos reporters. On les écoute. Nous sommes arrivés autour de 23 h, n'est-ce pas? Alors nous avons attendu ce temps pour que nos dossiers, la vérification de nos dossiers ne traîne pas ici. Nous avons pris le temps de pondre un dossier nickel. Dossier UDBN est nickel. Circonscription par circonscription, arrondissement par arrondissement, dossier de candidat par dossier de candidat. Et donc, c'est pour ces raisons que vous nous voyez donc en ce moment-là. Et donc, nous ne voulons pas passer des heures ici à la Sénat. Vous allez voir, quand ça va commencer la vérification, vous allez voir, constater comment ça va finir. Ça va finir très vite. Le dossier très bon, c'est bien ficelé. Donc, pièce par pièce. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie et de fierté. Fierté parce que on a pu déposer les dossiers, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, malgré que le travail a été vraiment rude. Nous avons pu déposer les dossiers. Je suis également satisfait parce que mon entourage, ceux-là qui m'ont entouré, ont travaillé pendant des jours et des jours pour que nous puissions déposer effectivement les dossiers ce soir. C'est une grâce. Je voudrais rendre hommage à eux tous et dire merci au Seigneur. C'est notre première expérience. Il faut commencer un jour. Il faut bien commencer un jour et je pense que le Parti pour l'engagement et la relève est bien prêt pour pouvoir affronter les élections communales et municipales dans la sérénité. Le mouvement populaire Libération sera bel et bien sur la ligne de départ. Nous sommes arrivés à la Sénat, on nous a un peu expliqué comment est-ce que la procédure se passera. Et nous avons tiré nous-mêmes au sort une équipe de gens qui nous aideront à faire ce que nous avons à faire ici. Donc de ce fait, nous sommes très sereins. Nous sommes sereins à la limite imperturbable. C'est exact, nous venons de déposer nos dossiers de candidature. Tout est prêt. Nos dossiers sont au complet. Mais nous attendons quand même les observations de la Sénat. Sinon que nous sommes très confiants de ce que nous avons présenté de très bons dossiers. Et nous sommes également confiants et nous avons espoir que la suite sera bien organisée
Quand je parle de la suite, c'est d'abord les études de dossiers au niveau de la Sénat, puis ensuite les demandes de compléments ou d'observations qui nous seront transmises. Et nous espérons également que la compétition qui s'annonce sera organisée dans de bonnes conditions de transparence, dans les conditions, disons, de crédibilité qu'on nous connaît au Bénin, parce que c'est très important les élections locales. Il s'agit quand même des militants que nous avons présentés qui sont prêts à apporter leur pierre au développement local. Et puis, cérémonie de remise de prix ce mercredi aux lauréats du concours sur le VIH, un concours organisé par le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies CNLSTP. La cérémonie a eu lieu à Cotonou en présence de plusieurs personnalités. Stélia Padonou, Diane Onioje et Prudence Kousou. La lutte contre le VIH-Sida à l'ère du numérique, c'est l'intitulé du concours organisé par le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. Il s'agissait pour lui de mettre à l'épreuve la jeunesse à travers la réalisation de productions audiovisuelles sur les problèmes liés au VIH-Sida. Une initiative qui entre dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH célébré le 1er décembre, dont l'édition 2019 a pour thème « Les organisations communautaires font la différence ». Ce thème met l'accent sur le fait que le travail des communautés est facilité par le numérique qui permet non seulement de véhiculer l'information sur le VIH-Sida dans toutes ses dimensions, mais aussi un outil pour s'auto-renforcer individuellement et collectivement. Le numérique, en contribuant à booster les activités de prévention, de prise en charge et de soutien aux plus vulnérables, aidera à atteindre l'objectif d'élimination du VIH-Sida. Sur les 15 productions reçues et soumises à l'appréciation du jury, ces meilleures ont été dégagées et primées à cette cérémonie qui a réuni divers acteurs engagés dans la lutte contre ce mal. Une première partie notée sur 50 points et qui porte sur le contenu de la vidéo sur la base de la publication. Ces 50 points sont répartis sur les 5 questions contenues dans la publication. La deuxième partie est également notée sur 50 points, répartie sur les critères techniques de production de la vidéo, à savoir l'originalité, la qualité des images et du son, le scénario et le respect de la durée. J'ai beaucoup aimé les vidéos qu'on a présentées et je pense qu'elles sont très claires, très informatives et surtout très bien faites. C'est la satisfaction dans le rang des participants et initiateurs de ce projet. La réussite de cet événement témoigne de l'engagement des jeunes à enrayer le VIH-Sida qui fait encore de nombreuses victimes. Je voudrais vous dire, chers participants à ce concours, combien je suis fière de vous. Fière d'autant que vous avez mérité ce que vous avez reçu. Parce qu'il y a eu du travail soutenu. Il y a eu des sacrifices. Il y a eu de la détermination, de la volonté. Il y a eu le souci d'impacter la cité, la communauté. Et vous l'avez réussi. Et je voudrais vous dire que le président de la République pourrait être fier de vous. C'est avec un réel plaisir et une parfaite lucidité que je vous rends témoin de l'importance de ce que nous venons de suivre. Que nous pouvons compter encore et encore sur la jeunesse. Je remercie aussi le CNSTP pour l'initiative qu'ils ont entreprise et tout. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous recevoir chez vous.